Gloire à Dieu, que le nom d'Adonai soit glorifié, que le nom du Tout-Puissant, El Shaddai, soit encore élevé d'éternité en éternité. Je vais prier pour cette parole que nous allons écouter. Au nom de Jésus, Père, de m'accorder le pouvoir et l'autorité, m'accorder encore la connaissance de ta parole, car je ne suis qu'un humain, que tu as décidé d'utiliser comme un instrument pour propager ta gloire et ton autorité. Que ta parole nous donne la vie, nous relève et nous utilise pour nous amener de gloire en gloire et d'autorité en autorité, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, ce matin, dans le nom puissant, glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, je viens vous apporter un message intitulé « Le silence et ses mystères ». Le silence et ses mystères. Nous allons voir, essayer de décortiquer ce thème avec 3 passages différents, l'un de l'Ancien Testament et 2 du Nouveau Testament. À travers ce message, cette exhortation que je veux apporter en ce jour, je voudrais te faire comprendre et savoir que dans le silence, il se trouve de grandes choses. Le silence peut t'amener vers la gloire. Le silence peut t'amener vers la liberté. Et le silence peut t'amener dans l'accomplissement. Lorsque nous prenons notre Bible dans Genèse, le chapitre 37, nous connaissons tous l'histoire de Joseph. Lorsqu'on commence à lire le chapitre 37, arrivé au verset 4, nous découvrons un verset qui nous dit tout simplement « Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. » En fait, si on demandait aux frères de Joseph, pourquoi est-ce que vous en voulez à Joseph, ils n'avaient rien d'autre que ce que nous appelons communément aujourd'hui la jalousie qui crée la haine dans le cœur. La Bible dit dans le verset 4, dans le verset 3, la Bible dit déjà, Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Donc, la jalousie des frères de Joseph a démarré à partir d'une tunique. À partir d'une tunique de plusieurs couleurs. À partir d'une tunique qui exprimait sa royauté, son élévation. Et la Bible dit que ses frères virent que leur père l'aimait à cause de cette tunique. Ils ont vu que leur père l'aimait plus que tous et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Oh, bien-aimé, tu ne comprends pas encore pourquoi les gens sont contre toi. Tu ne comprends pas pourquoi tu es incompris dans ta famille, dans ton travail. Tu ne comprends pas pourquoi tu as tant d'ennemis depuis que tu es né. C'est tout simplement parce que le Père t'a donné une tunique de plusieurs couleurs. C'est tout simplement parce que la grâce que le Père t'a donnée effraie les autres. C'est tout simplement parce que
cette tunique arc-en-ciel que tu portes, qui est le signe de l'alliance entre toi et le Père, dérange tous ceux qui ont une tunique d'une seule couleur. Regarde un peu ta vie. Regarde comment l'Éternel t'élève dans plusieurs situations. Regarde comment Dieu t'a protégé dans plusieurs situations. Certaines personnes ont une seule tunique. Et cette tunique a une seule couleur. Elle est parfois blanche, elle est parfois noire, elle est parfois jaune, elle est parfois rouge. Mais à toi, l'Éternel, ton Père, a donné une tunique à la couleur arc-en-ciel. Une tunique dans laquelle se trouvent plusieurs couleurs. Chaque couleur veut dire quelque chose. Une tunique qui prouve l'alliance, l'amour que ton Père a pour toi. Et comme la Bible dit dans le verset 4 ici de Genèse 37, tes frères, tes amis vont voir que ton Père, l'Éternel, t'aime en quelque sorte plus qu'eux. Et là, la jalousie et la haine est née. Depuis ce jour, ils ont commencé à jurer dans leur vie. Le jour où je l'aurai, je le tuerai. Le jour où je vais la voir, je lui ferai ceci. Ce n'est pas toi qui crée les ennemis. Ce n'est pas toi qui attire les ennemis. Je vais dire à quelqu'un, arrête de te culpabiliser et de te dire, pourquoi dans ma vie j'ai tant d'ennemis? Pourquoi à chaque fois c'est toujours moi? C'est peut-être moi qui les attire. C'est peut-être moi qui ai un problème. Non, ce n'est pas toi qui attire les ennemis. Non, ce n'est pas toi qui les appelles les ennemis. Non, c'est parce que tu as une tunique arc-en-ciel. C'est parce que tu as une tunique qui les dérange. C'est parce que tu as une gloire. Tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Tu as des qualités que Dieu t'a données qu'ils n'ont pas. Tu as des grâces que Dieu t'a données qu'ils n'ont pas. Tu as des choses extrêmement grandioses que l'Éternel t'a données que eux ils n'ont pas. Alors tu les déranges. Tes ennemis se créent tout seuls. Tes ennemis se fabriquent tout seuls. C'est eux qui viennent vers toi comme l'odeur attire les mouches. Toi, tu n'es pour rien. La preuve, lorsque nous lisons toujours ce chapitre 37, nous découvrons par exemple au verset 16, la Bible dit, Joseph cherche. La Bible dit, Joseph répondit, je cherche mes frères, dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Regarde bien ce verset 16 dit que malgré que les frères de Joseph avait la haine contre Joseph et que Joseph lui-même savait qu'il n'était pas aimé par ses frères, obéissait à son père pour se rapprocher de ses frères. Il amenait de l'eau à ses frères, il amenait de la nourriture à ses frères. Et même quand il est allé et qu'il ne retrouvait pas ses frères dans le lieu où ils étaient censés être, Joseph les a cherchés sous le soleil, dans la poussière, et il a cherché ses frères parce qu'il tenait à ses frères, parce qu'il voulait voir ses frères. Il avait l'amour dans le cœur pour ses frères. Ce qui prouve que ce n'est pas lui qui créait la haine, ce n'est pas lui qui créait la division, ce n'est pas lui qui créait les discordes, mais ses frères avaient cela, cette haine dans le cœur à cause de la grâce, à cause de cette tunique arc-en-ciel, ou le mystère de la tunique arc-en-ciel. À cause de cela, ses frères l'en voulaient. Bien-aimé, lorsque tu lis aussi le verset 18, la Bible dit, il le vit de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se disent les uns l'un à l'autre, voici le faiseur de songes. Oui, malgré la tunique arc-en-ciel de Joseph, Joseph va encore aggraver sa situation en expliquant les songes qu'il avait reçus et que ces songes
dans l'explication, démontrait que ses frères un jour allaient se soumettre à son autorité. Et ces songes démontraient aussi que les parents de Joseph allaient se soumettre à sa gloire et à sa royauté. Nous allons voir que dans la vie de Joseph, ces songes se sont accomplis. Mais le moment où Joseph a expliqué ces songes, c'était le moment où ses frères n'étaient pas prêts à admettre sa gloire, à admettre sa royauté, son élévation, parce que ses frères n'avaient pas déjà supporté que ce soit lui qui ait la tunique arc-en-ciel, que ce soit lui qui ait la tunique de couleur. Bien-aimé, quand des personnes sont contre toi, quand des personnes ne t'aiment pas, quel que soit tout ce que tu vas faire, quel que soit le bien que tu vas faire, quelles que soient les grâces que tu vas les donner, quelle que soit l'amitié que tu vas les donner, quelles que soient les bonnes paroles que tu vas dire, quels que soient les bons actes que tu vas émettre, ces personnes trouveront toujours quelque chose pour te condamner. Ces personnes trouveront toujours quelque chose pour te faire du mal. Ces personnes trouveront toujours quelque chose pour t'atteindre, pour te tuer, pour t'emprisonner. Il y a souvent où je me pose la question, quelle est la religion réelle? Quel est vraiment le lieu où se trouve la vérité? Parce que lorsqu'on découvre aujourd'hui dans la vie des chrétiens que c'est rempli de haine et de haine, nous avons un ennemi qui est Satan. Mais au lieu de nous unir pour combattre cet ennemi, les chrétiens se combattent entre eux, ils se divisent. Des pasteurs qui combattent des pasteurs, des évangélistes qui combattent des évangélistes. Tout le monde se lève et on montre du doigt quelqu'un, on l'assomme comme cette femme dont je vais parler tout à l'heure. Oui, elle a commis le péché, alors lançons-lui des pierres. Bien-aimé, le monde chrétien est devenu comme une jungle sauvage. Et il y a des Joseph dans cette jungle. Il y a des personnes qui portent une tunique arc-en-ciel. Et je veux te dire que tu fais partie de cette personne, de ces personnes. Et je veux te dire que depuis le jour que tu es né, Dieu t'a donné son amour. Et depuis que le jour que tu es né, Dieu t'a donné sa grâce. Satan avait déjà vu cette grâce. Satan avait déjà vu cette puissance que tu es dans ta vie. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé la haine, il a créé la jalousie, il a créé des choses pour pouvoir te freiner, pour pouvoir te tuer et pour pouvoir te vendre. C'est ce qui est arrivé à Joseph. Bien-aimé, lorsque nous lisons vraiment la parole de Dieu, nous découvrons qu'en fait, Joseph n'avait rien fait de grave. Il n'avait rien fait de grave. Joseph n'était que un jeune qui était né avec une grâce, qui avait reçu une onction particulière, qui avait reçu, disons, une tunique particulière, une tunique qui exprimait que son père l'aimait. Et en plus, Joseph était un faiseur de songes. Bien-aimé, il ne fallait pas qu'il explique ses songes. Il ne fallait pas qu'il dise à ses frères, à partir du verset 5 jusqu'au verset 24, nous allons voir que Joseph va faire des songes et que Joseph va expliquer. Et que ses frères, plus jamais, ne vont le pardonner à cause de cette tunique et de ses songes. À cause de ce qui est en toi. À cause des dons spirituels que tu as, à cause de la femme que tu as, à cause des enfants que tu as, à cause de la nationalité que tu as, à cause du pouvoir qui est dans ta vie, à cause de ton éloquence, à cause de ta manière de te défendre, de te débattre dans la vie pour réussir, à cause de toutes les bénédictions qui descendent sur ta vie, à cause de ce que on a essayé plusieurs fois de t'enterrer, de te vendre, de te jeter dans le puits, et que tu as été toujours là pour résister, pour avancer de gloire en gloire, parce que tu portes une tunique arc-en-ciel, tes frères sont remplis de haine. Oui, mais ne t'inquiète pas. La Bible démontre que ce que Dieu a prévu dans la vie de Joseph s'est accompli. Malgré qu'on a voulu le tuer, Dieu n'a pas permis qu'il meure.
On l'a jeté dans le puits. Dieu est venu le faire sortir du puits pour le mettre dans une grâce, dans une cour où il avait encore la renommée, la prospérité. Et Dieu va permettre une situation qui va le booster, qui va l'amener en prison pour le rendre premier ministre. C'est pourquoi j'ai compris à travers ce passage que souvent nos ennemis viennent pour nous booster. Deux fois, remarquez que tu es là, tu ne pries pas, tu ne jeûnes pas, tu passes ton temps à manger, à sauter de joie. Et lorsqu'il y a une preuve, lorsque des gens viennent t'assaillir, lorsque des gens viennent te... Et ton esprit te dit, oh, va prier. Et tu rentres dans un moment de prière et tu reçois des grâces que tu n'avais pas avant. Donc, les ennemis souvent viennent pour nous booster. Les ennemis souvent viennent même pour nous apporter, nous amener de bénédiction en bénédiction, nous apporter des grâces que nous n'avions pas autrefois. C'est pourquoi ce n'est pas tout ce qui arrive qui est mauvais. Quand on t'insulte, quand on te montre du doigt, quand on te jette dans le puits, quand on te jette en prison, quand on t'accuse, quand on te calomnie, tout cela peut faire partie de la volonté de Dieu pour ton élévation. Alors tu dois acclamer Yahvé souvent, tu dois l'élever, tu dois même bénir tes ennemis de ce qu'ils ont existé, parce que c'est eux que Dieu a utilisés pour t'amener dans cette élévation. Il ne faut pas toujours maudire ses ennemis. Ça ne sert à rien. Il faut les bénir, comme la Bible dit. Il faut les bénir pour que, oh, Dieu les garde en vie, qu'ils voient encore ton élévation et qu'ils continuent de grincer les dents. Parce que Dieu va continuer de t'élever. Parce que le secret, c'est quoi? Tu portes une tunique, toi. Tu as une tunique arc-en-ciel. Et ils ont une seule tunique. Ils ont une tunique d'une seule couleur. Tu as des dons qu'ils n'ont pas. Tu as des grâces qu'ils n'ont pas. Tu as des pouvoirs qu'ils n'ont pas. Ils peuvent chanter tout ce qu'ils ont, mais ce que tu as en toi et que tu as autour de toi, ils ne l'auront jamais. Et ce qui fait que tu es leur ennemi juré. Oh, bien-aimé, la Bible est claire que Joseph a été vendu. Ce qui va se passer dans l'histoire de Joseph, là où je viens dans mon verset, c'est que si vous remarquez, dans le verset 39, à partir du verset 1, la Bible nous dit que Joseph, oh, alléluia, a d'abord été vendu dans le verset 37, à partir du verset 25 à 28, nous voyons qu'il a été d'abord, en sortant du puits, vendu à des marchands, à des gens qui l'ont pris comme esclave pour le ramener en Égypte pour pouvoir le vendre. On est d'accord. Mais vous remarquez une chose qui m'a touché dans l'histoire de Joseph. La Bible ne nous dit pas que dès que ses frères l'ont sorti du puits, la Bible ne dit pas que Joseph a commencé à crier, à se débattre, à dire aux marchands là, non, ce sont mes frères, ils m'ont vendu, je ne suis pas un esclave. Si vous voulez, venez, on va voir mon père, il va vous donner de l'argent. Mon père est riche, il est dans tel endroit. Mon père est ceci, il est cela. Mon père est le chef de ceci. Venez, je vais vous montrer la preuve que je ne suis pas un esclave. Est-ce que c'est l'argent que vous voulez? Venez avec moi. La Bible dit que Joseph n'a rien dit. Je n'ai pas vu un seul verset où Joseph a ouvert sa bouche. Il s'est laissé attacher par ses marchands. Il a accepté d'être vendu. Le fils honoré avec la tunique arc-en-ciel a été vendu comme esclave en Égypte. Il n'a point ouvert la bouche. Son silence m'a marqué. Son silence m'a marqué. Bien-aimé, nous voyons aussi que lorsqu'il arrive en Égypte, une situation va se passer. La Bible dit, dans le chapitre 39, à partir du verset 1, que lorsque Joseph était arrivé chez cet homme qui s'appelait Potiphar, qui a acheté Joseph, la Bible dit que la prospérité était sur la vie de Joseph. C'est normal, il a reçu la tunique arc-en-ciel. Il est né avec une grâce. Cette grâce s'est manifestée à travers sa tunique. Oui. Et Joseph est allé avec cette onction de prospérité chez Potiphar. Joseph a été aussitôt aimé. Et voici que Potiphar lui a donné beaucoup de grâce dans sa maison. Mais bien aimé, ce qui va se passer, ce qui va se passer qui va vraiment me toucher, c'est que voilà qu'une femme qui tombe amoureuse de Joseph,
Une femme qui se jure toute la nuit, tout le temps. Cet homme, il me le faut. Cet homme, il faut qu'il me fasse ceci. Il faut absolument que je couche avec ce jeune homme. Cette femme va même préparer un plan à l'absence de son mari pour pouvoir coucher avec ce jeune homme, avec Joseph. Mais Joseph, craignant Dieu, s'est échappé. Joseph, craignant Dieu, est allé aussitôt, il s'est enfui. Et la Bible dit qu'il a laissé même ses vêtements à la femme. Si vous lisez bien, vous allez voir que cette femme, va accuser Joseph. Elle va, à partir du verset 17, dire à son mari. Alors, elle lui dit, elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Oh, bien-aimé, quelle accusation! Quelle accusation! Qui était témoin? Qui était témoin? Qui a vu la scène? Il n'y avait que la parole de la femme de Potiphar. Joseph a gardé un silence absolu devant son maître. Joseph n'a même pas osé dire à son maître, maître, c'est faux. Si tu veux, demande à un tel. Souvent, elle m'a dragué, j'ai refusé. Si tu veux, demande à celui-là. Elle me voulait il y a très longtemps. Si tu veux, demande à celui-là. Quand je m'échappais de la maison, il m'a vu. Il savait que c'est elle qui me voulait et que Joseph ne s'est même pas défendu. Cette femme l'a accusé. Tu as une tunique arc-en-ciel. Tu peux t'accuser, bien-aimé. Tu peux t'accuser. On peut te traiter de tout. On peut te traiter de criminel. Il n'y a pas longtemps, une personne a fait une émission et a accusé des pasteurs de violeurs. Un pasteur qui a violé, il paraît, dans une voiture. Oh, bien-aimé, peut-être que cette femme a menti. Peut-être que c'est une femme de Potiphar qui voulait quelque chose qu'elle n'a pas obtenu. Et vous savez, beaucoup de personnes portant des tuniques arc-en-ciel ont été accusées à tort. L'accusation vient du diable. L'accusation est démoniaque. Mais celui qui est accusé, comment doit-il réagir? Souvent, nous avons tendance à nous défendre. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me défendre, de crier sur les toits mon innocence, de me défendre avec plein de paroles arrogantes, violentes et tout ce qu'il faut pour prouver à mon ennemi que moi aussi je sais me défendre. Mais la vie de Joseph va m'apprendre quelque chose. La vie de Joseph va m'apprendre que lorsque tu as une tunique arc-en-ciel, il y a un processus pour t'amener vers ta gloire. Il y a un processus pour t'amener vers ton élévation. Il y a un processus pour t'amener vers ton élévation, ton bonheur et toutes tes bénédictions. Et dans ce processus, il y a aussi des accusations. Dans ce processus, il y a des accusations. Dans ce processus, il y a des accusations. Dans ce processus, on peut te montrer du doigt. On peut prétendre que tu as tué. On peut prétendre que tu as volé. On peut prétendre que tu es un escroc. On peut prétendre que tu es un menteur. On peut prétendre que tu es diabolique. On peut prétendre tout ce qu'on veut. Mais bien-aimé, si tu comprends que tu as une tunique arc-en-ciel, si tu comprends que tu as une tunique arc-en-ciel, si tu comprends que sur ta vie se trouve une alliance, dans ta vie se trouve une alliance, et que ton Père t'a aimé depuis lors, et que cela crée la jalousie de ceux qui voient cette grâce sur ta vie. Si tu comprends et que tu sais où tu vas, quelle vision tu as, qu'est-ce que Dieu veut de toi, et pourquoi Dieu est avec toi et que tu es avec Dieu, il y a une chose à faire que j'ai compris, c'est de fermer sa bouche et de laisser Dieu nous faire suivre le processus de notre élévation. Joseph ne s'est pas défendu.
Il a été accusé à tort, il ne s'est pas défendu, il a fermé sa bouche. C'est là le thème de mon message que nous allons continuer à développer, bien-aimés. Oui, le silence et ses mystères. Dans le silence se trouvent beaucoup de choses. Lorsque tu fermes la bouche, que tu ne parles pas, certains peuvent croire que tu as peur. Certains peuvent croire que tu es coupable. Certains peuvent croire que c'est toi le fautif. Certains peuvent croire que la faute vient de toi. Mais, bien-aimé, dans le silence se trouvent des mystères. Parce que le silence ne dit rien jusqu'à ce que l'élévation et les preuves viennent parler à ta place. Le silence est le chemin de la preuve de ton innocence. Le silence est le chemin de la preuve de ton élévation. Et le silence est le chemin de la preuve de ta royauté. Le silence. Joseph a fermé sa bouche quand il a été jeté dans le puits. Joseph a fermé sa bouche lorsqu'on l'a vendu à ses vendeurs d'esclaves. Joseph a fermé sa bouche lorsque la femme de Potiphar l'a accusé à tort. Bien-aimés, je vais vous dire que ça fait mal. Et vous le savez comme moi d'être accusé à tort. Si tu n'as jamais violé dans ta vie, qu'on te traite de violeur, cela fait très mal. Si tu n'as jamais tué dans ta vie, qu'on prétend que tu as tué, cela fait mal. Si ce n'est pas toi qui as volé et qu'on prétend que tu as volé, cela fait mal. Certains se sont suicidés. Certains ont détruit leur vie par l'alcool, par la drogue, à cause d'une accusation. Mais ce qu'il faut faire, c'est fermer sa bouche. Ce qu'il faut faire, c'est rester dans le silence. Et je vais vous révéler quelque chose. Lorsque Joseph était dans le silence, ça ne voulait pas dire que Joseph ne parlait pas. Joseph parlait à Dieu. Parce que le temps que tu vas prendre pour te défendre, le temps que tu vas prendre pour parler, pour essayer de convaincre que tu n'es pas le coupable, ce temps-là, tu ne pourras pas l'utiliser pour parler à Dieu. Alors que c'est Dieu qui doit prouver ton innocence. C'est Dieu qui doit te défendre. C'est Dieu qui doit t'amener vers l'élévation. Alors, quand il y a des accusations qui servent au processus de ton élévation, ne perds pas ton temps à parler. Ne perds pas ton temps à te défendre. Passe ton temps à parler à Dieu. Passe ton temps à poser des questions à Dieu. Passe même ton temps à examiner ta vie et à savoir s'il y a vraiment des fautes dans ta vie, des défauts dans ta vie, des erreurs. Et même peut-être que tu as commis des péchés sans te rendre compte, que tu demandes pardon à Dieu pour qu'il te sanctifie, qu'il te purifie, parce que c'est lui seul qui peut te justifier. Passe ton temps devant Dieu et laisse le silence préparer la réponse de Dieu en ta faveur. Bien-aimé, la Bible est remplie de beaucoup d'histoires où des gens ont fermé leur bouche. Mais je n'ai que 3 histoires à vous raconter aujourd'hui. Le silence de Joseph l'a amené à la gloire. Ça, c'est la première étape. C'est la première étape de mon enseignement. Le silence de Joseph l'a amené vers la gloire. Il a été plus tard le premier ministre. Son rêve s'est réalisé. Ses frères se sont mis à genoux. Son père l'a glorifié. Et son songe qu'il avait eu s'est accompli. Le silence l'a amené vers sa gloire. S'il avait passé son temps à se débattre, à chercher raison, peut-être que quelqu'un l'aurait défendu. Mais il ne serait pas arrivé vers sa gloire. Le processus allait s'arrêter. Lorsque nous prenons notre Bible encore, que nous allons dans Jean le chapitre 8, à partir du verset 1, nous découvrons l'histoire d'une femme. En titre, il est marqué « La femme adultère ». Cette femme a commis une faute. La Bible ne nous dit pas qu'on l'a accusée à tort.
Ce n'était pas à tort. Elle avait commis une faute. Cette femme a commis l'adultère. D'ailleurs, je me pose la question, pourquoi est-ce que on ne condamnait pas aussi l'homme? Mais nous savons que c'est un autre enseignement, cela, pour savoir quelle était la place de l'homme dans la coutume juive et même aujourd'hui dans le monde entier. C'est pourquoi certains même deviennent machos. Vous voyez, la Bible dit que cette femme a été surprise à flagrant délit, elle a été surprise en adultère. L'homme, lui, on le met de côté. Il aura peut-être une amende, on en parlera peut-être pas aujourd'hui. Mais la femme va être saisie juste parce qu'on veut tenter Jésus, on veut l'accuser, on veut qu'il dise quelque chose qui va être contre lui-même pour pouvoir avoir l'occasion de le saisir pour le livrer, pour le condamner. On va prendre cette femme, on ne l'amène pas au tribunal, on ne l'amène pas ailleurs pour qu'elle se défende, pour quoi que ce soit. On amène cette femme devant Jésus pour que ce soit lui qui donne la sentence de mort. On amène cette femme devant Jésus et on lui dit, mais maître, cette femme-là, on l'a surpris en adultère. Alors, la loi dit qu'il faut la lapider. Toi, Jésus, tu dis quoi? La Bible dit que Jésus était dans le silence. Toujours le silence, il s'est mis à genoux. Il a commencé à compter le péché de tous ceux qui étaient là sur le sol. Il a compté pour Roger. Depuis que Roger est né, combien de péchés il a commis? Roger est né, actuellement il a 80 ans. Il a combien de péchés? Il a compté pour Marguerite. Il a compté pour Elisabeth. Il a compté pour Anissé. Il a compté pour Ignace. Il a compté pour qui que ce soit. Quand il a fini de compter ses péchés, à un certain moment, il a vu qu'il y avait tellement de péchés autour de lui qui accusaient cette femme qui venait de commettre cet adultère. Il va donc le regarder, élever la voix et dire, celui qui n'a jamais péché parmi vous, qui lance la première pierre. La Bible dit qu'ils se sont déplacés, ils se sont retournés tous, ils ont commencé à s'en aller du plus vieux au plus petit. Ce n'est pas là mon message. Mon message revient à cette femme. Vous savez, quand tu es devant la mort, que tu sais que tu vas mourir, le premier instinct de la personne, c'est de se défendre, c'est de se débattre. Mais cette femme va rester silencieuse. La Bible ne nous dit pas que cette femme a crié pour dire oui, c'est faux, ce n'est pas moi, c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui m'a fait ceci. Mais pourquoi lui aussi vous ne le condamnez pas? Pourquoi vous voulez me tuer? Oh Jésus, au secours, aide-moi. La femme n'a rien dit. Elle avait la bouche fermée jusqu'à ce que Jésus lui pose la question. Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Et c'est là qu'elle va répondre, personne. Jésus va dire, personne ne t'a-t-il condamné? C'est là qu'elle va répondre, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Oh, il y a un enseignement dans va et ne pêche plus. En fait, ce que Dieu veut, ce n'est pas qu'on s'accable sur le pécheur, ce n'est pas qu'on cherche à éliminer le pécheur, qu'on le tue, l'écraser, le montrer du doigt, le montrer à la télé, le montrer je ne sais pas où. Un vrai enfant de Dieu doit avoir pour but d'aider quelqu'un, si vraiment il a péché, de sortir de son péché et de ne plus pécher, parce que ça, ce serait rendre service à quelqu'un, l'aider pour hériter le royaume des cieux, et ce serait aussi augmenter le nombre des fils de Dieu. Mais celui qui accuse, qui accable, qui cherche à tuer, c'est le diable. Ce n'est pas un enfant de Dieu, c'est le diable. Satan fait tout par la haine. Les enfants de Dieu font tout par l'amour. La Bible dit qu'un frère a péché, relève-le, aide-le à se relever, aide-le. Il ne comprend pas, rentre à la maison, intercède, prie, jeûne pour lui, arrête de manger pour lui, pour qu'un jour, il se relève. Celui qui m'a amené à la conversion a passé assez de temps dans le jeûne et la prière pour moi, parce que je l'envoyais balader tout le temps. Bien-aimé, ce n'est pas ça mon péché, mon message du moins. Mon message, c'est cette femme qui avait commis le péché, cette femme qui était prête à mourir, cette femme qui voyait la mort à côté d'elle, mais qui n'osait pas ouvrir sa bouche pour se défendre. Bien-aimé, tu peux être condamné.
tu peux être accusé, tu peux être montré du doigt. Mais il y a une chose que cette femme vient d'enseigner, le silence. Je suis sûr qu'intérieurement, elle était en train de prier. Je suis sûr que pendant qu'elle ne disait rien, cette femme, elle était en train de parler à Yahvé et lui dire, Seigneur, mon Dieu, sauve-moi. Vous savez, pendant qu'on est en train d'accuser quelqu'un, des fois on ne sait pas que cette personne a déjà réparé son tort. On ne sait pas que cette personne a déjà reçu la faveur de Dieu. On ne sait pas que cette personne a reçu la grâce de Dieu et que ce n'est pas à nous de le montrer du doigt. J'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. J'ai condamné beaucoup de personnes. J'ai accusé beaucoup de personnes. J'ai montré du doigt beaucoup de personnes. Je me suis pris souvent pour le plus saint. Je me suis pris souvent pour le plus fort. Mais je loue Dieu pour la grâce qu'il m'a donnée d'avoir l'humilité de rechercher toujours sa face, qui me permet de comprendre que ma mission sur cette terre, c'est d'amener des âmes à Christ et non pas de jouer le rôle de Dieu qui est de juger, de condamner et de jeter à l'enfer. Lorsque quelqu'un est silencieux pendant un conflit, ça ne veut pas dire que cette personne est coupable. Ce n'est pas parce que quelqu'un ouvre sa bouche qu'il parle beaucoup qu'il a raison. Et ce n'est pas parce que quelqu'un ferme sa bouche que cette personne est coupable. Peut-être que sa bouche est fermée, mais pendant qu'elle est fermée, elle est ouverte devant Dieu. Cette femme a prié dans son cœur. Cette femme a gardé le silence. Et bien aimé, son silence et sa prière intérieure lui a donné la liberté. Voici le deuxième pilier. Le premier, le silence amène la gloire. Le deuxième, le silence accorde la liberté. Oui, les mystères du silence. Le silence amène vers la gloire et le silence accorde la liberté. Bien-aimé, le dernier passage que nous allons voir concerne Jésus-Christ de Nazareth lui-même. Lorsque Jésus-Christ était devant Pilate, qu'on était prêt à le crucifier, il fallait que Pilate donne le feu vert pour qu'il puisse aller à la croix. Pilate a pris le soin de poser des questions à Jésus. Lorsque nous lisons dans Matthieu, le chapitre 27, à partir du verset 11, la Bible dit, Jésus comparut devant le gouverneur l'interrogea en ces termes. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui répondit, tu le dis, parce qu'effectivement il est le roi des Juifs, il est le Seigneur des Seigneurs. Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Es-tu pasteur? Oui. Est-ce que les accusations qu'on te adresse vers toi sont vraies? Il ferme sa bouche. Parce que c'est Dieu qui doit répondre à sa place. Alors Pilate lui dit, n'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse? Verset 14 dit, et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Oui, bien-aimé, ton silence peut étonner. Ton silence peut étonner ceux qui aiment les discussions inutiles. Ton silence peut étonner ceux qui aiment créer des embrouilles qui ne servent à rien. Ton silence peut étonner ceux qui aiment la distraction. Ton silence peut étonner ceux qui te provoquent
pour créer une autre situation. Bien-aimé, la Bible dit, Jésus, à part reconnaître qu'il est le roi des Juifs, n'a pas ouvert sa bouche. Jésus n'a rien dit. Jésus était accusé à tort sur des choses qu'il n'avait pas faites. Mais Jésus savait que c'était le processus pour qu'il meure, pour qu'il ressuscite, pour te sauver, pour me sauver et pour libérer l'humanité. Oh bien-aimé, le troisième mystère du silence, c'est l'accomplissement de notre vision, de notre mission, de ce que Dieu nous a confié comme tâche. Les trois mystères du silence que j'ai voulu sortir aujourd'hui sont: le silence amène vers la gloire, le silence procure la liberté et le silence nous accompagne dans l'accomplissement de notre vision et de notre mission. Ce n'est pas parce que tu vas te défendre que tu ne seras jamais accusé. Ce n'est pas parce que on te montre du doigt, on t'accuse, que tu es effectivement coupable. Qu'est-ce que Joseph a fait de mal? Rien. Mais il fallait qu'il suive le processus. Et il a suivi dans le silence. Cette femme était coupable. Mais au lieu de se défendre, son silence parlait à Dieu. Jésus-Christ était innocent. Mais il savait qu'il devait mourir pour toi et moi. Et son silence l'a permis d'accomplir ce qu'il a fait pour toi et moi. Son silence a étonné. Son silence a étonné. Son silence a même étonné Satan. Parce que si Satan savait que la mort de Jésus allait être la solution pour sauver l'humanité, Satan n'aurait jamais tué Jésus-Christ de Nazareth. Oui. Son silence a étonné Pilate. Son silence a étonné tous ceux qui l'accusaient. Son silence a étonné Satan. Quand tu es silencieux, on ne sait pas ce que tu fais. Quand tu es silencieux, on ne sait pas ce que tu penses. Quand tu es silencieux, on ne sait même pas quelles sont les prières que tu fais à l'intérieur. Je prie que le Seigneur m'accorde la force, quelles que soient les épreuves, de garder le silence afin d'avoir plus de temps pour lui parler. Je prie que Dieu fasse également cela pour toi. Lorsqu'on t'accuse dans ton couple, lorsqu'on t'accuse dans ta famille, lorsqu'on t'accuse dans ton travail, lorsqu'on t'accuse partout dans cette vie, que ton silence soit le rouleau du processus de ta liberté, de ta délivrance, de ta gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce de Dieu vous environne ce matin. Que la grâce de Dieu vous fortifie ce matin. Bien-aimé, toi qui m'entends aujourd'hui, je veux te dire une chose. Tu as une tunique arc-en-ciel sur ta vie. Tu as des dons que les autres n'ont pas. Tu as des grâces que les autres n'ont pas. Tu as une élévation qu'ils n'ont pas. Tu as une position qu'ils n'ont pas. Tu as un physique qu'ils n'ont pas. Tu as un feeling qu'ils n'ont pas. Tu as des grâces qu'ils n'auront jamais. Et comme les frères de Joseph, leur rôle à eux, c'est de t'accuser, c'est de te vendre, c'est de te jeter en prison. Mais garde le silence.
Garde le silence parce que ton silence t'amènera vers ta gloire. Bien-aimé, toi qui, pendant cette marche chrétienne, a commis une faute, parce que la Bible dit que nous sommes faibles, qu'il peut arriver que nous tombions, et que tu es en train de te lamenter chez toi à la maison, tu écoutes ce message. Parce que tu es accusé, tu es chassé de ton église. Tu es montré du doigt par tes voisins, par tout le monde. Garde le silence comme cette femme adultère et parle à Dieu. Car pendant que les autres s'occupent de toi, ton silence prépare ton élévation parce que Dieu sait qu'il a une alliance avec toi. Toi qui es accusé pour le ministère, pour l'œuvre, toi qui es combattu par Satan, toi qui es combattu par ses agents, les mystiques, les francs-maçons, toi qui es combattu par tous ceux qui voient ton élévation, ta gloire, toi qui es combattu par tous ceux qui veulent t'empêcher d'accomplir la mission et la vision que Dieu t'a confiée. Combat dans la prière, combat dans le secret, mais garde le silence, car ton silence est le processus de ton élévation. Que ce message vous fortifie tous. Et que ce message vous donne la force. Et que ce message vous donne la possibilité d'avancer, quelles que soient les épreuves, dans le silence, afin que l'Éternel combatte pour vous. Prions le Seigneur. Père, merci pour ta parole. Merci de nous révéler ces trois mystères du silence qui sont la gloire, la liberté et l'accomplissement. Daigne, Seigneur, en ce jour, m'accorder personnellement la force et aussi à mon frère et ma soeur qui m'écoutent, afin que nous ne soyons pas distraits par toutes ces épreuves, par tout ce qui nous arrive pour nous empêcher d'aller jusqu'au bout. Père, je prie qu'au nom de Jésus, tu nous accordes la force du silence pour que nous puissions suivre le processus de la liberté, de la gloire et de l'accomplissement. Merci Seigneur pour ta parole et que ton seul nom soit glorifié d'éternité en éternité au nom de Jésus. Merci Père de m'avoir utilisé pour ce message. À toi seul la gloire. Amen.